cette idiote, cette illettrée, cette déchet qu'on a évacué. On a chassé à lieu sain. Écoute, ouvre bien tes oreilles. Si tu ne comprends pas ce qu'il dit, appelle ton gars, il va t'expliquer. Je suis arrivé au poste de police. J'ai été entendu sur procès verbal. J'ai rapporté ma personne de fait. J'ai apporté mes preuves. Tous mes virements. Tout ce qu'il a reçu de moi. Le commissaire a lu sa plainte. Sur la plainte, elle écrit Lolo, bien il a participé à l'Est de l'Ophodia. Membre influente de la base de la brigade anti-sanitaire du Cameroun, qui était à Genève, chassé le président de la République, qui était à Paris, cassé les ambassades. C'est écrit dans la plainte. Elle m'a escroqué, elle me doit 6 700 000. Des dommages d'intérêt, 3 500 000 parce qu'elle m'a écrit dans les réseaux sociaux. Ses followers m'ont écrit dans les réseaux sociaux. Voilà ce qui est sur la plainte. Elle sort les captures d'écran, les captures d'écran de nos conversations. Le monsieur m'a montré ça. J'ai dit au monsieur que de 1, c'est sur la plainte. Les bêtises, que la sale chose, la pourriture, le cadavre pourri de Wafo qui a régné son ennemi de Bangkok. Elle m'a publié sur sa page aujourd'hui. C'est ce qu'elle écrit, c'est ce qui est sur le commissaire. Voilà, c'est sa plainte, c'est ce qui est réalisé dans sa plainte. Wafo, je vais tuer pour toi. Je t'ai dit. Tu as croisé femme, hein? Moi, je vais tuer pour toi. Retiens ça bien. Retiens ça bien. Retiens ça bien. Toi là, toi d'abord en France, d'abord il y a une plainte qui t'attend. Écoutez-moi bien, cher Camerounais. Dans sa plainte, j'arrive au commissariat, j'entre dans le bureau du commissaire. Je ne connais pas son nom. Un jeune garçon, je suis d'abord surprise de voir un jeune garçon très beau, bien soigné. Il dit que je n'entre pas avec mon avocat, il veut me voir seul dans son bureau. J'entre dans son bureau, il me dit qu'est-ce qui se passe, je l'explique. Il ouvre le dossier, il dit que la plainte, il lit. Membre influente de la base. Même bien il a participé. Membre influente de la base qui était à l'ambassade, cassé l'ambassade. Je n'ai jamais été à l'ambassade. Je suis la seule blogueuse qui est sortie et qui s'est indignée face au casse de l'ambassade. Aujourd'hui, j'étais à l'ambassade. Chers Camerounais, vous voyez où la haine peut pousser les Somaliens. Moi, je suis la seule blogueuse camerounaise qui est sortie. Je me suis indignée et j'ai payé le prix cher. Je me suis indignée au casse de l'ambassade. Je suis la seule blogueuse qui est indignée au boycott des artistes. J'ai payé le prix cher. Elle a dit que moi, Lolo, j'étais cassé les ambassades. Je n'ai jamais été à l'ambassade. Quand on a agressé le président de la République, j'ai toujours dit à tout le monde que c'est mon champion. J'étais sorti, j'ai fait une direct où j'ai insulté sa de Boston. J'ai insulté tout le monde qui était à Genève. Voilà la vérité. Mais aujourd'hui, dans leur procès verbal, elle disait que moi j'étais à Genève. Elle dit que j'ai ces gélules, je dois 6 800 000. De normal, préjudice moral, 3 800 000. Je vous rappelle ici que c'est la première qui avait fait un direct sur moi sur Facebook. Je vais vous faire écouter le direct. Il n'y a plus assez de temps. Je vais mettre le direct sur ma page. C'est la première. Cette fille, je l'envoie de l'argent au Cameroun. Dans nos conclusions, après avoir fait l'affaire avec elle, on s'est séparés peut-être 3 mois après ou 4 mois après. Il y avait quelques génies qui restaient. Elle me dit, avec les calculs que nous avons fait, tu me dois 245 000. C'est écrit en noir et blanc. Sur nos captures d'écran. Écrit en noir et blanc. 3 mois après. Je dis, mais 3 mois après. Tu me dois 245 000 francs. Après tous les calculs que nous avons faits, tu me dois 245 000 francs. Je dis, ma chérie, en ce moment, c'est noir. Je n'ai pas d'argent. J'ai cotisé. J'ai fait des courses. Je suis foiré. Attends-moi jusqu'à samedi. Bon, tu sais, quand moi je suis 5 h du matin, elle m'écrit, Hortense Coco, je donne ton nom aujourd'hui. Hortense Coco m'appelle une nuit. Elle me dit qu'il y a une fille qui a envoyé un message. Que j'ai insulté la fille des gélules. Et qu'elle va publier dans les réseaux sociaux. Hortense Coco. Je dis quoi? Qu'il y a une fille
qui t'a envoyé les messages que tu es la fille de Julie, t'a envoyé les voices. Clarisse, écoute bien la première, mais tu as dit que je mens. Je te donne le nom de la personne. Parce que je ne sais pas mentir. Parce que si je gagne, je mange, je gagne quoi? Je ne vais rien gagner. Je ne vais rien gagner en mentant. C'est Hortense Coco qui m'appelle. Quand je t'écris le même jour. Je te dis que mais comment tu peux dire raconter aux gens que je te dois de l'argent? Je t'ai dit que je vais te donner samedi, non? Tu me dis que tu l'as dit à personne. C'est Hortense Coco qui me l'avait dit. Une nuit, elle m'a appelé, elle m'a envoyé le message, elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit qu'il y a un numéro du Cameroun qui est venu l'écrire que tu dois la fille des chelus et qu'elle va aller me mettre ça dans les réseaux sociaux. Je suis allée vers toi, je t'ai dit que ouais ma soeur, tu me suis enflammé, je me suis énervé, je t'ai parlé, que mais comment tu peux dire ça? Je ne te dois pas, je vais te remettre ton argent samedi. Il y a eu un peu de fâcherie, après chacun, on a coupé les ponts comme ça. Le samedi, je suis allé envoyer la fille 200 000 francs à Ria. Cette fille est entrée dans les réseaux sociaux. Mes chers frères et sœurs, faites attention aux gens. C'est la première à faire un direct sur moi. Et c'est la première à demander le préjudice moral. Vous entendez un peu? Elle sait bien que dans les réseaux sociaux, j'ai mes détracteurs. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. À l'époque, je n'étais pas bien avec les abeilles. Les abeilles ne m'aimaient pas à l'époque là. La TKW était sur moi. Il y avait plus de 10 teams sur moi. Et les Wafo, Ahmed, tout ce monde là contre moi. Tu connais combien d'injures j'ai reçu le jour où tu as fait le direct sur ta page? Tu connais combien d'injures alors que tu mentais? Tu connais combien d'injures j'ai reçu sur ta page? Parce que tu pleures? Hé, je sais pleurer. Je peux pleurer, mais je ne pleurerai jamais devant des bêtises comme ça. Je peux pleurer quand je pense à ma mère. Je peux pleurer quand j'ai un malheur dans ma famille. Je peux pleurer quand j'ai une main, le manière touchée. Je ne peux pas pleurer pour des conneries comme ça. Tu connais combien d'injures? Va lire, va regarder sur ta page. Va regarder sur ta page dans ce direct le nombre de personnes qui m'insultent. Alors que tu savais. Tu étais consciente. Ce jour que tu fais le direct, tu avais les 200 000 francs dans ta poche. Tu avais les 200 000 francs dans ta poche, Clarisse. Que tu as touché Aria. Mais tu es venu leur dire que je suis arrivé à Aria, on a dit que la personne qui a envoyé là n'a pas envoyé l'argent. Que l'argent n'est jamais arrivé. Que non, elle n'a pas envoyé l'argent, que l'argent n'est pas dans le... Tu dis quoi? Mais tu as oublié que nous sommes en Europe. L'Europe, c'est pas même au Cameroun maintenant aujourd'hui. Hein. On sort tout. Hein. Alors, tu as fait le direct. Tu es parti faire le direct chez Ahmed Kamel. Je n'avais pas fait un direct sur toi pendant 2 semaines. J'ai tout est là. Hein. Pendant 2 semaines. Tu as fait le direct chez Wafo. Tu as fait le direct chez Ahmed Kamel. Tu es allé chez Dukamé. Tu as fait le tour de la toile. Et dans tous ces directs, je t'ai insulté. Insulté. Les interventions, les injures. J'ai porté plainte. Non. Dans tout ça, tu avais touché les 200 000 francs. Tu avais touché les 200 000. J'en viens. Alors je me décide un jour de te répondre. J'appelle Ria en direct Facebook. Nous sommes en Europe. J'expose le problème à Ria. Ils me disent que si c'est un employé qui a pris cet argent, nous saurons que c'est l'employé. Si c'est la cliente qui a pris, nous saurons que c'est la cliente. Et on va vous envoyer les preuves. Si vous voulez porter plainte, ça peut vous aider. J'ai dit que non, j'ai envoyé quelqu'un que je dois de l'argent. Ils m'ont dit qu'on va vous envoyer les preuves. Ils m'ont envoyé les preuves. Clarisse et Yenga. Je montre ton récépissé. Voilà le mandat que j'avais fait à Ria. Le mandat était touché. Le jour qu'elle fait le direct dans la voiture, cette femme a pris mon argent. Cette femme a déjà pris son argent. Dans la vie, ma chérie, les pleurs que tu pleures là, tu pleures parce que ta conscience n'est pas tranquille. Tu ne pleures pas parce que je te dois. Les pleurs que tu pleures là. Et tu veux utiliser tes relations, les relations des femmes qui sont dans le noir, pour m'imposer, pour m'exiger à te payer quelque chose que je ne te dois pas. Donc voilà, n'hésitez des personnes dans mon direct. Hein. J'ai dit que pas d'injure dans mon direct, s'il te plaît. Pas d'injure dans mon direct. Voilà le RIA que j'avais envoyé. La preuve du reçu.
Elle a reçu l'argent, elle a signé 3 fois de la même façon. 3 fois. Parce qu'au Cameroun, quand tu n'as pas la carte d'identité, tu peux toucher avec rien. Mais à condition que tu signes 3 fois et tu donnes ton récépissé. C'est signé 3 fois. Le retrait était fait. Et je vais dire quelque chose à Claire que j'ai jamais dit, que j'ai dit à la police. J'avais payé les filles, là, j'ai vu la vidéo caméra où elles prenaient de l'argent. J'avais payé les filles de l'agence, là, elles sont toujours là-bas. C'est les mêmes filles. C'est là-bas qu'elles touchent tout son argent. J'ai envoyé 1 500 000 à Clarisse et dans la même agence. On n'a pas volé, on vient voler 200 000. Franchement, il faut prendre. Ne prenez pas pour des bêtes. Je t'ai envoyé l'argent, tout l'argent que je t'ai envoyé au Cameroun, tu as touché dans la même agence. Ils n'ont pas pris 1 million. Ils n'ont pas pris 1 500 000. Ils n'ont pas pris 500 000. Ils viennent prendre 200 000. C'est dans la même agence que tu reçois tout ton argent. Pourquoi c'est ce jour-là qu'on vient prendre 200 000 de l'eau? Tu as pris l'argent. Je vais dire comment tu as réfléchi. Tu t'es dit que bon, comme elle ne veut plus vendre mes cellules, maintenant ce que je vais faire, je fais une sortie, mentir sur elle pour faire le buzz et continuer à vendre mes cellules. C'est ça qui était ton plan. Tu n'avais pas les mauvaises intentions. Bon, c'était les mauvaises intentions, mais pour avoir un profit derrière, je peux t'accorder ça. Je me dis que bon, c'est le business. Mais le problème, c'est que tu as fait la rencontre des mauvaises personnes qui t'ont amené dans l'escroquerie. L'escroquerie à bande organisée que vous voulez organiser. Là, j'assume ce que j'ai dit. Tu m'as insulté dans les pages. Parce que je suis victime d'escroquerie. Voilà. Voilà le RIA que je t'avais envoyé. Tu as signé 3 fois la même signature. Voici ton récépissé. Bon, ton récépissé ne va pas montrer parce que là, je n'ai pas le droit de le faire. Je me fais garder ça pour moi. Mais ton récépissé là, je ne peux pas montrer ça. Je peux que montrer ça à la police, mais je peux montrer à distance. Voilà ton récépissé là. Là. C'est que tu avais donné ce jour-là. C'est ton récépissé ici. Quand j'arrive au Cameroun, elle ne sait pas que j'ai tout ça. On m'a écouté sur procès verbal. Monsieur le commissaire, j'ai été écouté, j'ai été entendu sur procès verbal. J'ai été entendu sur procès verbal. Elle a introduit mon petit frère dedans. Pourquoi? Mon petit frère n'a pas fait des affaires avec elle. Mon petit frère elle n'a jamais envoyé les genoux à mon petit frère. Pourquoi vous mettez son nom? Pourquoi vous voulez nuire à la tranquillité des Camerounais qui n'ont rien fait dans vos histoires? Parce qu'il s'appelle aussi le petit frère de Lolo. Pourquoi vous voulez nuire à mon petit frère? Elle a traité quoi avec lui? Elle a remis les genoux. Est-ce qu'elle a remis 100 genoux à mon frère? Pourquoi vous voulez mêler un enfant alors que vous êtes père d'enfants? Vous avez des enfants chez vous, messieurs. Vous avez des enfants chez vous. Laissez mon petit frère tranquille. C'est un orphelin. Il est sans père, sans mère. Il a perdu son père, il avait 8 ans. Cela n'a pas empêché d'être un garçon exemplaire. Un enfant assidu, qui ne sulte pas les gens, qui respecte tout le monde. Il n'a jamais fait de prison, ni de cellule. Il est un BTS en ressources humaines. Ce n'est pas un voyou. Il ne fume pas la cigarette, il ne fume pas la drogue. Des idiotes, des prostituées en Europe, comme les Wafo, veulent commander notre pays parce qu'elles parlent, elles sont le président de la République, parce qu'elles parlent au nom de qui? Pourquoi on a peur de s'exprimer? Pourquoi on a peur de vous? Il faut arrêter vos bêtises là. Mon petit frère n'est pas mêlé à cette histoire. Il n'est pas mêlé à cette histoire. Elle a affaire à moi qu'elle veut m'affronter. Qu'elle veut m'affronter. Gringa, sur la vie de recherche là. Je vais faire la bordellerie en France pour vous. Je vais me prostituer en Europe pour vous. Sur la vie de recherche là. Le mandat l'a mené. Sur ça, si tu es une femme. Je vais me prostituer en Europe pour vous. Il faut que ça s'arrête, hein. Vous voulez nuire à cet enfant, il vous a fait quoi? Et là, mon frère traite avec toi? Mon frère traite avec toi? Tu n'as pas honte? Tu veux m'escroquer de l'argent? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Je n'ai pas peur de vous, j'assume mon direct. Alors j'arrive au Cameroun. Tout ce qu'on a demandé, le commissaire, il a écouté, il a dit, va l'enquêteur va t'entendre. Tu vas passer sur le procès verbal.
J'ai répondu, l'enquêteur m'a raconté comment ça s'est passé. Il m'a posé des questions, j'ai répondu. J'ai signé mon procès verbal. Mon petit frère a signé son procès verbal. Il m'a dit, demain c'est la confrontation. Le lendemain, j'étais là. La fille était là, elle est venue 2 heures après. Moi, je suis arrivé à 8h30. 9, 10 heures, j'étais là. Elles m'ont filmé. Elles ont mis dans les réseaux sociaux. Elles m'ont filmé à l'extérieur du commissariat. Elles ont publié sur la toile. Je n'ai rien fait. Parce que je suis très belle. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Je suis une belle femme. Si l'homme qui me baise ne peut pas vous baiser, c'est moi s'il a bu 2 litres de whisky. L'homme qui me baise ne peut pas vous baiser, c'est moi s'il a bu 3 litres de whisky. Il ne peut pas. Elle est arrivée là-bas. Il y a eu confrontation. On a discuté. J'ai dit ceci. Dans sa plainte, elle dit que j'avais remis. Oh, mon petit frère chéri Chounivakin. Bonsoir. Elle dit que je l'avais remis tout l'argent que j'ai eu à faire comme business avec elle. Elle a eu 3 700 000. Mes chers frères et sœurs, quand on a fait les calculs à la police, elle a eu 7 800 000 francs de moi. Quand on a fait les calculs devant l'enquêteur, avec les preuves de mandat à l'appui, je vous le dis, je parle. Nous avons fait les calculs devant l'enquêteur. Elle a dit dans sa plainte qu'elle a reçu 3 800 000 francs de moi. Mais comme on ne manque jamais, rien ne manque pas. MoneyGram ne manque pas, ta personne ne manque pas. J'ai sorti toutes les preuves d'envoi. C'était à 7 900 000. Calculé avec l'enquêteur. Elle est restée comme ça, parler, déplacer l'angala. J'ai dit qu'au fait, tu avais dit que j'avais volé, je n'avais pas envoyé 200 000 francs à Ria. Elle dit oui, quand je suis partie à Ria, je suis arrivée chez l'enquêteur, à l'agence, on m'a dit que oui, tu avais envoyé l'argent. Mais pourquoi tu n'as jamais dit dans les réseaux sociaux que Lolo avait envoyé de l'argent? Je suis partie voir le chef d'agence. Le chef d'agence m'a dit que oui, parfois les gens volent l'argent comme ça des clientes, mais que je dois laisser tomber. Et puis elle me dit carrément que je laisse même les 200 000. Tu ne laisses pas les 200 000. Non, je laisse tomber pour les 200 000. Et c'était, on a dit que ce sont les servantes qui ont volé, qui ont pris l'argent. Devant les enquêteurs, tu reconnais que j'ai envoyé. Tu dis bien devant les enquêteurs que oui, le chef d'agence a dit que mon argent, que j'ai envoyé de l'argent. Mais que ce n'est pas arrivé à toi. Que c'est les employés qui ont volé, alors que les mêmes employés sont dans la banque. Sont dans la même agence. Pourquoi tu as reconnu devant la police, mais pourquoi tu n'es pas venu dire dans Facebook que quand j'avais fait la sortie, accusant cette femme qu'elle n'avait pas donné, qu'elle n'avait pas envoyé les 200 000 francs, effectivement elle l'avait envoyé, mais on l'a détourné. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Je vais te parler de mes tympans. Ciao. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas dit aux gens que non, elle avait envoyé les 200 000 francs? Comment quelqu'un peut te devoir 6 800 000? Le jour que tu fais ton propre direct, où tu réclames de l'argent à la personne, tu dis qu'après tous les calculs que nous avons faits, c'était pas Ahmed Kamer, hein? Ahmed Kamer c'était après. Elle me doit 240 000 après tous nos calculs. Tu as oublié, tu avais l'Alzheimer pour mentionner que tu devais 7 millions ou 6 millions. Comment tu peux venir dire dans les réseaux, toi-même tu fais ton direct, tu es assis devant ta caméra, seul dans ta voiture. Tu dis qu'après avoir fait les calculs avec moi, je te dois 240 000. Et que je t'ai dit que je t'ai envoyé les 240 000, tu arrives à l'agence, tu n'as pas trouvé l'argent là, que je n'ai jamais envoyé l'argent. Mais à l'instant là, tu avais oublié les 6 millions. Tu avais oublié les 6 700 000. Tu repars chez Ahmed Kamer une semaine après, tu parles encore de 240 000. Mais quand tu rencontres Wafo, c'est là où elle entre en scène. Parce que Wafo a eu un envers moi, parce que j'ai dévoilé son vol en série. Parce que Wafo, c'est la seule femme camerounaise qui est reconnue officiellement en France, dans les prisons françaises, d'avoir volé en série. Wafo n'a jamais digéré que je sois venu avec les preuves, j'ai balancé sur la toile. Elle a utilisé cette fille pour monter une histoire que je dois 6 millions. Clarisse Yenga, je te mets au défi. Je passe à la présence de 1500 Camerounais. C'est quand tu veux. On va dans un direct. Tu sors tes preuves, je sors mes preuves. Si je te dois 1 centime, Clarisse, sur la tombe de ma femme maman qui est derrière là, tu vas aller faire la bordellerie de 10 € pour te rembourser. Si je te dois,
un centime. Je vais aller faire la bordellerie de Tiro sur la vie de ma mère. Ma mère qui est chapa. Parce que je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de toi. Clarisse, tu m'as envoyé les gélules. La première fois, tu m'as envoyé 10 paquets. La deuxième fois, tu m'as envoyé 15 paquets. La troisième fois, tu m'as envoyé 60 paquets qu'on a bloqués à l'aéroport. Quelque chose comme ça. Je vais regarder à mes trucs. Après, tu m'as envoyé 90 paquets par un gars à l'aéroport qui s'appelle Tchana. Je suis arrivé au dépôt. Tu as dit que tu m'as envoyé 100 paquets. Je suis arrivé au dépôt et tu veux 91 paquets. Je t'ai appelé en vidéo. Que je suis allé au dépôt. J'ai pris mon taxi. J'ai dit que tu dois payer tout. Je suis arrivé il y avait 91 paquets. Calculez avec moi. Hein. 91 paquets. Tu as dit que non, laisse tomber. Donc on enlève déjà 9 paquets. Ça ne me regarde pas. Parce que ce n'est pas moi qui fais la transit. Ce n'est pas moi qui fais le transport. Après, tu as encore envoyé 30 paquets par l'artiste qui est venu me donner en France. Et même dans ces paquets, elle peut te dire qu'il y avait au moins plus de 5 paquets percés. Elle peut te dire ça, si elle reconnaît. Si elle peut te dire que ce que je dis, c'est vrai, elle m'a apporté les paquets percés. Je suis allé prendre ça assuré. Après, tu m'as encore envoyé 100 paquets. Par le... Je disais, c'était 100 ou 100, je ne vais regarder. En dehors de ça, tu ne m'as plus envoyé les genoux. Si tu m'envoies les genoux quelque part, donne-moi le nom de la personne. Donne-moi le nom de la personne. Et quand on a commencé le commerce des genoux, c'est écrit dans nos échanges. Tu avais eu à dire que je ne savais, que tu ne savais pas que je vendais les genoux à 60 €. C'est faux. C'est écrit dans nos échanges dès les premiers jours. Quand tu as envoyé les 10 paquets, on a vendu à 32 500. Je t'ai envoyé l'argent. Quand tu as envoyé les paquets, je t'ai dit que pardon, je vais à l'agence. C'est moi qui fais la réception. C'est moi qui fais la publicité. C'est moi qui prends les commandes. C'est moi qui fais les comptes. C'est moi qui envoie à l'agence. Ma chérie, je ne peux pas travailler sans avoir ma part de bénéfice. Donne-moi un prix de base. Tu m'as dit que c'est 22 500. C'est écrit. Après que nous même venu, vous savez beaucoup. Prends 20 000. Tu as dit que 20 000. Et on partait sur 20 000. Je vendais. Je t'ai donné 1 000. J'ai acheté des gélules au Cameroun. Je t'ai donné 1 million de francs achetés avec mon argent. J'ai les preuves. J'ai tout ce que je dis là. Clarisse et Yenga devant les Camerounais. Je ne te dois pas un centime. Arrête de pleurer. Arrête de mentir aux Camerounais que je te dois de l'argent. Je ne te dois rien. Je ne t'ai jamais rien pris. C'est parce qu'aujourd'hui, mon petit frère Liam m'a dit non, pas de direct. Sinon, j'étais parti pour montrer tout au Cameroun. J'ai tout préparé. Hein. J'étais parti pour montrer tout au Cameroun, même nos échanges.